Hop, hop là. Et voilà. Bonjour tout le monde. À chaque fois, je suis en décalé. Coucou Pauline, coucou tous les gens qui sont déjà là dans le chat. Merci déjà d'être là. Et je vous présente Octoper. Je suis désolée, en plus, comme c'est sur téléphone, du coup, ça fait 2 bandes noires. Je suis vraiment désolée. Yes. Mais j'ai pas de PC. D'ailleurs, je me rends compte, tiens. Attendez, j'ai l'habitude de filmer de l'autre côté et pas ma tronche. C'est bon. Oh, ça va d'une journée. Bah écoute, déjà pour commencer, je vais te laisser un peu te présenter. Oui, pardon. Présente-toi. Ah bah moi c'est Octoper, je vis de mon art depuis maintenant presque, c'est la 3e année et je fais des figurines de bestioles. Chelou. Un peu. Ça c'est bien, Voilà. ça c'est bien résumé, effectivement. Du coup, tu viens de Belgique. Oui, Belgique, ça fait maintenant Vas-y. 12 ans. 12 ans. J'habite en France. Ah bah Ouais. voilà, nickel, t'as répondu direct à ce que je t'avais demandé. Et c'est cool la France, vous êtes sympas les Français, en vrai c'est cool. Et ça te manque pas la Belgique? Ça m'a manqué pendant longtemps, ça fait un bizarre quand même, il change un petit peu mais assez minime. Je pense que ça va, c'est surtout la bouffe où des fois ça manque. Des fois ça me manque de pas manger de mayonnaise matin, midi et soir. Mais sinon, ça va. Du coup, d'où te vient ce côté artistique? Est-ce que t'as quelqu'un dans ta famille qui est dans les arts ou quelque chose comme ça ou pas du tout? Pas du tout. Ma petite sœur, oui, parce qu'elle est dans la danse, elle est dans une école d'audiovisuel, elle est très fibre artistique aussi, mais sinon, mis à part ça, personne n'est un tant soit peu dans un côté artistique. Mais vraiment pas du tout, quoi. C'est marrant que du coup vous soyez toutes les deux dans vraiment le côté artistique, quoi. C'est assez dingue. Oui, et que tout le reste, vraiment, j'ai pas un seul membre de ma famille qui a un... Si, mon cousin était guitariste. Mais ouais, mis à part ça, c'est vrai que ça vient un peu de nulle part, au final. D'accord, peut-être des œuvres qui t'ont influencé, qui tu t'es dit, ah ben je veux faire des trucs comme ça. Ça, c'est venu bien après. C'est venu genre peu de temps avant que je crée mon entreprise. Mais sinon, avant ça, non, juste j'aimais bien tout ce qui était... je dessinais un petit peu, comme tout le monde, un petit peu, quoi. Et puis, c'était tout ce qui était film, pop culture et tout, qui était pour moi inspirant. Et c'est que après où j'ai commencé à avoir des potes tatoueurs, à avoir des potes dans les effets spéciaux et tout, et à me dire, ah tiens, en fait, c'est cool de son art. Et vas-y, ça a l'air fun, mais du coup, je savais même pas vraiment ce que je voulais faire. Je savais que je voulais avoir ma propre boîte, mais je savais pas vraiment de quoi, parce que je faisais que dessiner. Et puis après, j'avais commencé à faire des maquettes, du maquillage aussi beaucoup. Et c'est juste que au premier confinement, j'ai découvert la Fimo et je me suis dit, hey, en fait, c'est marrant la Fimo. Puis j'ai commencé à faire des petits trucs, des petites merdes Fimo là, des petits gâteaux zombies. Et puis au fur et à mesure, je faisais de plus en plus grand, et puis hop. D'accord. Et voilà. Et depuis, je suis restée un petit peu là-dedans et me suis un peu plus spécialisée. Bah écoute, c'est réussi. Et du coup, vu justement que t'étais entouré de pas mal de tatoueurs, ça t'a pas tenté quand même de te lancer dans le tatouage? En plus, t'es pas mal tatoué, etc. Non, justement, je préfère qu'on me tatoue. Non, en fait, j'ai aimé pendant très longtemps le dessin, mais depuis que j'ai découvert tout ce qui est plus 3D, modelage, papier mâché, tout ça, le dessin, maintenant, ça m'ennuie. Donc, en faire un métier de tatouage, Ouais. non. Je préfère les possibilités que j'ai à faire des figurines, je trouve ça marrant. Bah, tu sens que t'as plus de liberté, c'est ça? Niveau technique, ouais, parce que je sais mieux sculpter que ce que je dessine. Ce que je sculpte, je n'arrive pas à le dessiner. Je sais faire vite fait des croquis, mais c'est tout. Et encore avec des coups de main, genre par exemple avec des sketchs de pose et tout pour arriver à poser mes lignes. Mais sinon, que ça, et puis, Ouais. ça a l'air sympa, mais bon, il y a déjà beaucoup de tatoueurs, donc au final, c'est pas plus mal que je me sois dirigée dans autre chose, quoi. J'ai une question quand même que je me pose, c'est pourquoi les éclaboussures? Pourquoi toutes ces éclaboussures? La première raison, c'est juste parce que j'aime bien. Ça rigolo, ça fait éclaboussure, c'est rigolo, ça fait un petit côté aléatoire et tout. Et la deuxième raison, c'est parce que la Fimo, tous ceux qui font de la Fimo savent à quel point c'est compliqué de ne pas avoir de poussière dessus, de ne pas avoir de petites taches, de petits machins. Et du coup, le fait de faire des éclaboussures par-dessus, ça les cache. D'accord. C'est autant esthétique que cache-misère. On connaît le secret maintenant, voilà pourquoi il y a des éclaboussures. Oui. C'est parce que, bordel, c'est chiant d'avoir son Fimo propre. Malgré les astuces. D'accord, donc c'était vraiment l'aspect aussi pratique, même si ça te faisait bien délirer, c'était aussi l'aspect ça m'arrange bien, quoi.
j'ai cru comprendre, enfin via toutes tes stories, etc., que c'est certaines rencontres qui t'ont permis aussi de monter, en fait, qui t'ont permis de monter et de pouvoir vivre aussi de ton art. C'est quoi, c'est qui ces rencontres et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté réellement, du coup, directement? Pour monter sur les réseaux, oui et non, mais c'était plus pour me lancer sur les réseaux sociaux parce que quand tu te lances un truc artistique, bah, aujourd'hui, tu es obligé d'être sur les réseaux sociaux Mhm. et en fait, c'est par exemple, c'est mon pote tatoueur, Octopod Tattoo, qui m'a dit: «Mais il faut que tu aies un Instagram, il faut que tu postes, plus souvent, il faut que tu fasses, ci» et les conseils de départ, le kit de départ de réseaux sociaux, bah, c'est beaucoup, mes potes, hein, qui m'ont dit: «Bah, faudrait que tu te lances aussi sur TikTok» et qu'au final, bah, à force qu'on te rabâche tout ça alors que c'est pas trop ton truc à la base, bah, tu te dis: «Bon, bah, go, on va lancer, puis balèque, on verra, quoi». Mais au début, je comprenais rien à comment ça fonctionnait Mhm. et c'est à force là où, j'ai eu aussi des potes, qui s'appellent, Leura et Lourd, des graphistes, qui sont des photographes, enfin, qui eux m'ont donné des conseils de graphisme et de photographie. Donc c'est surtout en fait tout mon entourage de potes qui m'ont, énormément aidée dans les conseils et à force d'applications, à force aussi de consommer les réseaux sociaux, de vraiment aimer la plateforme pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. Bon, au fur et à mesure, tu testes des trucs, tu vois, tu apprends à faire du montage, tu apprends à faire des trucs un petit peu, tu te débrouilles quoi en gros. D'accord, ouais, donc en fait, on t'a donné un starter de départ et après, t'as réussi à te débrouiller avec ça Ouais, et voilà. c'est ça. Et C'est exactement ça et à force, en fait, tu fais tes propres trucs, tu apprends un petit peu aussi avec ouais, avec tes ta propres propre, expériences. personnalité quoi, dans Mhm. ton délire de vendre tes produits. Bah ouais, ouais. Mais du coup, quand t'as démarré les réseaux, du coup, autour de tout ça, ta boutique était déjà ouverte? Bah, techniquement oui, parce que moi là-bas, je suis sur les réseaux sociaux que pour vendre mes D'accord. trucs. En plus, mon entreprise, elle était enfin TikTok, j'y suis arrivée bien plus tard par rapport à la création de mon entreprise. Genre, j'ai dû commencer à me mettre à TikTok, peut-être 6-7 mois après avoir créé mon entreprise, alors qu'Instagram, je l'avais au moins avant de la création Mhm. et c'est vraiment faut bien comprendre que mes TikTok, mes vidéos, mes posts, c'est là pour promouvoir mes produits, d'en vivre Mhm. et à la base, c'était pas prévu de devenir, influenceuse. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Ouais, Et c'était pas le projet. non, pas trop. Non, en fait, tu te dis: «J'espère que ça va fonctionner pour pouvoir en vivre», mais pas: «J'espère que ça va fonctionner pour carrément, avoir, suffisamment d'abonnés pour être considérée comme influenceuse», grosse guillemets, hein, je me la pète pas, promis. Non, mais ça va, on te fait confiance de ce côté-là, je pense pas que tu sois du genre à te la péter. D'ailleurs, Non, j'ai vu des trucs sympas sur ton service client, où il y en a qui te posent des questions, ils disent mais ça fonctionne pas, genre ça s'accroche pas là, je comprends pas. Et tu lui dis ah ben merde, tu vois, genre la réponse du service client quoi. ah oui, non, mais alors lui, c'était parce que c'était un pote, évidemment, Oui, bah sinon je me serais j'imagine, pas permis de j'imagine, mais du coup oui, c'était mort. c'était très marrant en tout cas. J'essaye de faire gaffe, vraiment, au service client, il suffit d'une personne vraiment pas contente et que ça ruine absolument tous les efforts pour arriver à avoir une certaine réputation. Mhm. Et du coup, j'essaye vraiment, vraiment je les chouchoute quoi, j'essaye en tout cas. Ouais, J'essaye un maximum. Mais je suis très vigilante là-dessus, le moindre truc, où ça va pas, j'essaye vraiment de dire: «Bah, viens, on trouve une solution, tu me le renvoies à mes frais, je vois ce qui va pas». J'essaye vraiment d'avoir un service, irréprochable, t'as souvent des je renvoie retours? tout ce qui alors, à Noël, j'en ai eu beaucoup. Enfin, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu 5 et normalement, c'est une fois de temps en temps parce que ça arrive évidemment. Des fois, il Bien y a de la sûr. casse, des fois, il y a un truc que j'ai mal fait ou ça arrive. Mais généralement, c'est une fois tous les mois et demi, on va dire entre guillemets et là, D'accord. j'en avais eu pas mal à cause de Noël parce que beaucoup trop, T'étais en d'un coup rush. à faire. Ouais, j'étais trop en rush et il y a des choses peut-être trop, négligées et du coup, là, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit: «Putain, j'espère que ça va aller, j'espère que j'ai pas fait de la merde et tout». Au final, j'ai enfin réglé, tous, les de retour et tout le monde est content, donc je suis contente. D'ailleurs, tu fais des statuts aussi, donc parce que ton produit phare, on va dire, ton produit qui, je pense, Ouais. fonctionne le mieux, c'est ton porte-sachet de thé. Mais tu fais aussi des statuts et de ce que j'ai compris sur ta dernière story, en fait, à la base, c'était vraiment ce que tu voulais faire. C'était vraiment des statuts que tu voulais faire de base. Ah, c'est la base. Moi, enfin, les en plus, les portes achetés, ben, c'est récent, au final, qu'on me connaisse pour ça. D'accord. Parce que ça fait longtemps que je proposais ça, c'était même à l'époque où je faisais encore que des petits trucs et ça a fonctionné qu'il y a depuis 1 an.
À la base, moi, je fais vraiment que des figurines. D'accord. Mais les portages achetés sont là pour proposer quelque chose un peu moins cher, de plus facile à vendre, avec une marge plus intéressante pour moi. Mmh. Qui fait du coup, c'est grâce à ça que je vis en fait, c'est grâce au thé et de temps en temps, quand je peux enfin faire des figurines, ma marge est plus petite, mais Tu te régales plus. je sais plus où je veux en venir, mais voilà quoi, en gros. Tu Mais à la base, moi, je fais vraiment que des figurines et c'est venu après où, je proposais des trucs un peu plus petits. Et du coup, pourquoi porte-sachet de thé? Pourquoi ça aurait pu être n'importe quoi, mais pourquoi le porte-sachet de thé? En gros, c'était parce que j'avais une Pinterest, un petit bonhomme qui était assis sur le bord de la tasse et qui pêchait. Et je me dis: D'accord. «Hey, c'est marrant» et en fait, la ficelle du sachet passait par la canne à pêche. D'accord, excellent. Je me dis: «Eh, c'est super marrant ça» et du coup, je me suis dit: «Ah, ce serait cool, que je fasse un petit machin où en gros, tu dois enrouler la ficelle autour de sa tête» ou des choses comme ça et au final, je me suis juste dit: «Bah, juste on le pose». Bon, en vrai, ça empêche vraiment la ficelle de tomber dans la tasse. Mais franchement, 50 balles pour empêcher une ficelle de tomber dans une tasse, je me dis: «Tu l'achètes pas pour ça, tu l'achètes pour la déco, c'est parce que c'est marrant, c'est tout, mais ça sert à rien, Bah oui. arrêtez de m'en acheter». Achetez-moi des figurines plutôt. Ouais! Non, D'ailleurs, en fait, ça fait un cercle parce que au plus je fabrique des portes achetées, au plus j'en vends et au moins j'ai le temps pour faire des figurines. C'est un peu franc des fois, mais ça va, j'arrive à. d'ailleurs, t'es encore en rush. Enfin, le truc, c'est que t'as toujours des commandes. Du coup, t'es obligé d'un moment de dire je fais une pause parce que sinon tu pètes un plomb, non? Il y a là, de plus en plus, si je vois que ça déborde trop, je coupe les commandes. Je mets tout en rupture de stock. Par exemple, là, la tournée de cette semaine, j'en ai 76, ça fait D'accord. toujours beaucoup. Mais après, c'est cool. Franchement, je fais genre, je me plains, mais en vrai, je suis contente parce que Bah oui. vraiment, ça paye l'entreprise, donc c'est parfait en fait. Et dès que je peux, je fais une figurine. J'essaie au moins d'en faire une fois par semaine, histoire de rappeler que, je vais faire des trucs vachement stylés à côté aussi, hein. Ça sert toujours à rien, mais c'est joli. Ouais, bah, bien sûr, ouais, je vois ce que tu veux dire. En soi, ces portes sachetées, clairement, c'est une bonne source de revenus qui te permet de te libérer du temps derrière pour faire d'autres trucs, donc c'est top. Oui, non, c'est cool. Ça tourne. En fait, c'est un bon roulement. Mm. Il y a un équilibre entre les petites bidouilles là. Moi perso, je les appelle mes petites merdes, mais bon. Et mes plus gros projets. Mhm. Franchement, ça. Oui, puis on a eu des beaux de projets, mais on en parlera tout à l'heure. Oui. Déjà, je voulais savoir aussi, est-ce que ta famille a compris quand tu t'es lancé là-dedans? Ou est-ce qu'ils ont eu un petit peu de mal au début? Parce que je sais que le côté artistique, souvent quand même, les familles ils peuvent se dire ah, c'est pas très, c'est pas la sécurité, etc. Donc, je sais que ça peut être compliqué parfois, quoi. Étonnamment, mon père, lui, quand j'ai dit j'arrête les études de psycho, mon père il m'a dit ah bah enfin parce que je savais pas ce que t'allais foutre avec ça, toi. D'accord. J'étais en train de dire à mon père j'ai arrêté mes études, il a dit youpi. Bah Ok. enfin, enfin. Et ma maman, elle m'aime de manière tellement inconditionnelle que peu importe ce que je fais, elle sera toujours, derrière moi. Mhm. Donc nickel, il y a toujours l'inquiétude évidemment de fonctionner et tout. Mais ils savent que je sais me démerder et qu'au pire, j'irai retourner en restauration et puis balèque quoi. En vrai, Mhm. ça me coûtait rien d'essayer. Au pire, j'avais des économies. Au pire, je reprends du taf en restauration, c'est pas le plus compliqué à trouver, surtout quand tu as un bon CV vu que j'ai 9 ans dans les pattes. Mhm. Donc franchement, mis à part ça, ça va. Pareil, ma mamie, se mitigée évidemment, mais au final ça va, limite elle s'en fout, elle ses tatouages. Oui, bah oui, je connais. En revanche, je ne savais pas, c'est qu'apparemment il y a quand même des gens dans ma famille qui n'approuvent pas et je savais pas du tout, je l'ai appris il y a pas longtemps. Ils font semblant devant moi, donc balèque. Tant pis. On m'embête même pas avec ça, donc c'est Ouais, pas vraiment grave au final. Oui, et puis de toute façon, si on avait écouté tout le monde, on ferait rien dans la vie, ça, par exemple. c'est clair. D'ailleurs, dans le chat, j'ai vu certains disaient que on avait l'impression, en tout cas sur les premières vidéos que tu as faites, qu'il y avait des influences un peu Tim Burton. Est-ce que oui, non, pas du tout? Oui, comme beaucoup de gens qui aiment le creepy et le dessin animé, fan de Tim Burton pendant longtemps, maintenant j'aime plus trop. Pas contre la personne, hein, je pense qu'il est dans un cercle vicieux en ce moment et c'est un peu dommage, mais ça me saoulait qu'on me dise: «Ah, c'est du Tim Burton». Parce que je me dis: «Bah non, Tim Burton, ça s'arrête pas que à ça non plus». Donc Oui, c'est oui. même un petit peu dommage pour lui de le réduire à juste une certaine apparence et c'est dommage de dire que tout le creepy, c'est du Tim Burton alors que, quand on commence à s'y intéresser à l'univers horreur, c'est fascinant de voir tous les artistes, Ben, existants qui sont merveilleux, quoi. ben, Je trouvais ça juste un peu dommage de s'arrêter à Tim Burton, mais bon, clairement, oui, il y a un côté Tim Burton dans certains moments, quoi. Un peu moins, je trouve, maintenant. On me le sort plus. ça va que tu as quand même une bonne capacité à faire un peu faillebus, on va dire, enfin à laisser passer au-dessus. Dans la vraie vie véritable, non. Il y a les commentaires m'impactent énormément, D'accord. mais je suis très, hypocrite. Moi, ça me saoule, donc je vois pas pourquoi j'irais saouler quelqu'un. Donc je réponds de manière un peu hypocrite dans le sens, «Ouais, bah, pas de souci, je comprends, machin». Au début, il y a un moment, je m'étais posé la question de: «Est-ce que c'est bien ou pas ce que je fais?» et d'un autre côté, je me dis: «Au pire, je m'en fous, c'est ma façon de gérer».
Bah, au moins ça fait de mal à personne, le fait que je sois un peu focus, certains moments dans mes commentaires. Ouais, Pas grave. c'est sûr, toi, si toi ça te permet de mieux gérer aussi la critique de certaines choses, etc. Enfin, chacun sa façon de gérer. Hein. C'est ça, c'est beaucoup par flemme aussi de dire: «Ouais, mais après s'il faut avoir un débat inutile et sans fin, non, c'est pas intéressant». Donc généralement, souvent, je fais, soit une blague parce que je suis de mauvaise humeur et ils envoient un peu péter, soit, juste, je dis: «Ah bah OK, bah pas de souci, je comprends», alors que dans ma tête, c'est: «Mais putain, mais tu me casses les couilles». Ouais, ouais, Mais j'imagine. ouais, je me dis: «Ça fait partie de ma com et tout». Enfin, tant que ça fait de mal à personne, ça impacte pas les gens. Puis dans ta tête, derrière, bah, tu vas te plaindre auprès de tes potes: «Il y en a un, il est con!» Ouais, c'est ça. Donc Ouais, voilà. c'est tout con, mais comme Pauline a dit, de toute façon, tout le monde aime bien donner son avis sur tout, donc. C'est d'arriver à être 100 vrai dans ses réactions, parce qu'il y a des choses qui sont pas, rationnelles. Donc autant penser plutôt au côté, extérieur et rester un maximum objectif pour que tout se passe bien, pour que ça reste une safe place pour tout le monde aussi, que derrière, bah, en plus, bah, ça travaille aussi l'image, hein, faut penser aussi à l'image, donc bon. Ben, ouais, non, mais. Ouais. Autant que je suis pas une criminelle et tout, je me Ouais, ouais, c'est clair que tu fais de mal à personne comme ça. Du coup, Valou demande d'où vient ta passion pour les figurines. Bah, c'est venu au pif. Après, j'ai toujours été très manuelle, vu que je me débrouillais vite fait en dessin, mais que c'était pas non plus un truc de dingue. J'aimais bien faire du papier mâché, des trucs c'est con, mais toutes les activités manuelles de l'école, bah, moi, j'ai adoré et du coup, j'aimais bien de temps en temps refaire, genre le premier truc que j'avais refait, sans avoir été créative depuis longtemps, pendant longtemps, Mm. parce que études plus, bosser pour payer les études, ben, tu pas le temps, quoi. C'était, les masques en papier mâché, de Crash Bandicoot, Aku Aku et Uka Uka et tu sais, c'est tous des petits trucs que moi j'aimais bien juste tout simplement, mais je savais pas encore que c'était la figurine que j'allais bien aimer parce que je connaissais que les trucs que j'avais pris à l'école vite fait. Ah oui. Donc le papier mâché, le grand classique, quoi. Et au fur et à mesure, bah, après j'ai eu un pote, en fait, il est architecte, il m'a montré comment eux, ils faisaient des maquettes. Et du coup, bah, il m'a donné du fil chaud, du polystyrène extrudé, j'ai commencé à faire des petits trucs et tout. Il m'a montré comment faire un petit bouquin en polystyrène et tout. Et au fur et à mesure, bah, tu finis par t'intéresser et à découvrir de nouvelles matières. Puis j'ai découvert la philo et puis voilà. Donc c'est pas vraiment passion figurine, c'est plus, passion, travaux manuels. Mm. C'est ça, en gros. C'est pour ça que des fois, dans mes vidéos, j'aime bien tester d'autres matières et tout, parce que ça me fait du bien. Ça tourne vite un petit peu en boucle et se donner des nouveaux challenges, je trouve ça assez cool. En plus du fait que ça peut être divertissant et du coup, être sympa pour tout ce qui est, visibilité et tout ça. Donc, tout le monde est content. C'est le principal. Alors, Vincent Mas, il te demande est-ce que tu ferais prochainement, ou peut-être que tu en as déjà fait, des bestioles de Doom. Est-ce que tu connais Doom? Je l'ai vu passer tout à l'heure. Je connais Doom, je suis une grosse fan, pas du jeu parce que je suis nulle, même si j'aime beaucoup regarder les displays. Je suis une grosse fan de tout ce qui est bestiaire de Doom et surtout tout ce qui est bande son de Doom. Ça me surprend même Ah, pas. j'avoue que ça. Ah, c'est génial. Ça me surprend pas. Oui, je crois que ça se voit un peu sur ma gueule. Et en plus, bah, Bethesda, j'ai déjà travaillé avec eux et j'arrête pas de leur dire, de refaire la blague à chaque fois qu'ils me demandent un truc, genre, ouais, c'est quand Doom? Parce que votre jeu là, c'est cool, hein, mais Doom, ce serait D'accord. cool. Ouais, d'accord. Franchement, ce serait cool de faire un truc avec Doom. Mais si un jour je fais du Doom, ce sera que parce que Bethesda me l'aura demandé, parce que j'essaie de plus faire de licence. J'essaie. D'accord. Ouais, t'essayes de faire vraiment quand t'as une commande de ceux qui ont la licence, du Bah, coup. je fais plus aux figurines sur mesure, donc il y en aura plus des commandes, comme ça. Mais là, par exemple, je refais le Balrog parce que, pour mon pote et puis en plus, bah, je suis contente de prendre ma revanche là-dessus. Mais sinon, mis à part ça, je veux vraiment plus avoir des créations originales et qu'on me reconnaisse, bah, pas plus pour la Jinx, mais pour, Bon. une sculpture, beaucoup de gens auraient aimé. Comme les automates, ça, je suis contente. C'est quelque chose qui, Canon d'ailleurs, les bon, automates. pas aujourd'hui, mais c'est pas grave, hein. Mais les automates précédents, bah, ça a bien fonctionné et je suis contente qu'on me «reconnaisse» entre guillemets, pour des choses que moi j'aurais créées. Pas inventées, parce que c'est compliqué d'inventer quelque chose, mais pour une de mes bestioles à moi, quoi. C'est pour ça que je veux plus trop faire de licence, D'accord. un maximum. Bon, en tout cas, les automates, moi, je suis fan. Hein. J'aime beaucoup. Ouais, bah tant mieux. Ça me casse les couilles, non, je déconne, j'aime bien. Alors, J'aime bien, mais j'en fais pas. t'en feras plus? Plus des comme ça. D'accord. Pas des comme ça, j'en ferai des autres. J'ai envie de tester un nouveau mécanisme. Et si ça fonctionne, je serai trop contente.
D'accord. Donc t'es sur de l'expérimentation pour l'instant, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Alors, Valou, elle demande pourquoi ce style de figurine. Eh ben, juste parce que je trouve ça super joli. J'avoue, il y a pas vraiment d'explication, profonde ou de signification de pourquoi je fais tel truc ou tel truc. Je suis très dans l'esthétique, c'est peut-être superficiel dit comme ça, mais Mhm. c'est vraiment juste ce qui me plaît visuellement, les couleurs, les formes, les membres, ultra longs ou le côté et juste parce que vraiment depuis toute petite, j'aime tout ce qui est horrifique, j'aime tout ce qui est un peu bizarre. On a retrouvé des vieux dessins de quand j'étais petite, malheureusement je les ai plus. C'était des yeux sur fond rouge, tout va bien. On dessine tous des yeux quand on commence à dessiner, mais je les dessinais un peu bizarre. Bref. J'ai toujours été fascinée par ça. Avec mon papa, on regardait des trucs de science-fiction, Alien, tout ça. Enfin, c'est quelque chose qui ne m'a jamais fait peur, mais au contraire me fascinait. Et Mhm. puis, mais il n'y a pas vraiment d'explication, je pense, profonde à ça. C'est vraiment une question esthétiquement. C'est quelque chose qui me percute, mais Ouais, je ne sais pas pourquoi. ça te touche, ouais. Ouais, voilà, je sais pas vraiment pourquoi. J'adore ça, quoi. Je réponds juste vite fait à Ricky Killer. Du coup, les automates, en fait, justement, il y a des mécanismes dans les automates. Comment ça? Bah oui, il y a des mécanismes. C'est Voilà. le truc qui tourne. Voilà, parce que justement, voilà, il demandait si t'avais prévu, enfin, si t'avais déjà pensé à faire des figurines avec des mécanismes, mais je pense qu'il a mis la question au moment où on parlait des automates, ou avec des Ah, LED, ah ouais. engrenages qui tournent, etc. Mais du coup, c'est... Ouais, l'aide aussi, faut que j'apprenne à faire de la micro-LED et à souder et machin et à faire des circuits et tout. Ouais, non, mais oui, oui, j'aimerais trop arriver à faire vraiment à long terme. Quand je commencerai vraiment à avoir un mécanisme qui tient le coup, parce que là, ça tient pas du tout le coup. J'aimerais trop Ah, arriver à plus être dans ce genre de choses. ah, J'adore. J'adore ça. t'aimerais bien toucher au LED et tout, du coup, d'accord. Intéressant. Ah bah oui, c'est joli, ça rajoute des petits trucs. Alors pas trop, par exemple, pour des trucs subtils, genre les yeux ou des trucs comme ça. Parce que par exemple pour le Balrog, il y avait mon copain, il me disait: «Oh, ce serait cool que peut-être tu la laves en fait, c'est que de la LED et tout». Je trouve que c'est un peu gadget et en plus quand il est pas allumé, du coup c'est pas top. Yes. Donc j'aime bien mais par petites touches. Ouais, il faut que ce soit assez subtil. Ouais, ou alors que ce soit vraiment un halo lumineux qui peut amener une ambiance ou un truc comme ça, mais pas un élément complètement lumineux quoi, D'accord. en gros. Vincent te demande à quoi tu joues comme jeu vidéo, c'est quoi les jeux vidéo que t'aimes? Ah bah, tout ce qui est, Journée, Limbo, Little Nightmares, What Remains of Edith Finch, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est pourtant pas horreur. Amnesia qui m'a fait pleurer 2 fois. Hmm. Oui, je pleure devant les jeux vidéo des fois quand j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Ou alors je fais des petits c'est très bizarre aussi. Mais bon, Si t'es seul, ça va, mais il y a du monde autour, non, ça peut porter à confusion, mais bon. ouais, Euh, faut bien de ma gueule, ouais. Et aussi, Syberia, les point and click, tout ça, ce sont des jeux que j'aime vraiment beaucoup. Je suis très manuelle, mais je suis très nulle avec une manette, donc du coup, faut pas que ça bouge trop, sinon je suis dans la merde. D'accord. D'accord, ouais, donc des trucs assez chill. Chill, Ouais, très chill. mais avec une ambiance quand même, quoi. C'est ça, jeu ambiance, je suis une grosse fan. J'ai beaucoup joué à beaucoup de point and click parce que t'as le temps d'essayer de comprendre des énigmes, d'essayer de comprendre une histoire. Est-ce que tu lis du manga? Et si oui, c'est quoi ton manga préféré? Alors, j'en lis plus. Je suis très webtoon en ce moment et du coup, je lis des romances sur webtoon, mais c'est un secret, ne le dites à personne, s'il vous plaît. J'ai un peu honte d'aimer ça. Mais mais sinon, ouais, j'aimais beaucoup lire des mangas. Je suis une grosse fan de One Piece quand j'étais ado, donc j'aimais bien regarder des animes. Et en manga, ce que j'ai adoré lire, c'est tout ce qui est manga un peu d'horreur, du genre Doubt ou Secret ou des choses comme ça, qui sont des mangas, je sais pas si tout le monde connaît, où en gros, ce sont des collégiens qui vont se faire buter. Trop cool. Et le but, c'est de trouver c'est Ouais, qui ouais. fait ça. Et puis, en gros, c'est un truc comme ça. Et sinon, mon préféré, ça a été pendant très longtemps Deadman Wonderland. D'ailleurs, toujours mon préféré. Ouais, très très Que bon. j'ai. Ouais, quand j'ai découvert, c'était un peu mon premier manga que j'ai découvert. Parce que je pensais qu'il y avait que des trucs genre One Piece et tout. Mhm. Bleach, GTO et tout le bordel. Ou Full Metal Alchemist, que j'aime beaucoup aussi. Et puis après, j'ai découvert qu'en fait, même dans le milieu du manga, il y avait un peu d'horreur. Donc, yes, du sang. Et puis, du Ouais. coup, j'ai adoré. Puis Et j'adore le concept. t'as des auteurs qui sont vraiment spécialisés là-dedans, hein, dans l'horreur. Ah bah j'ai découvert Junji Ito très tard, très Ben tard. voilà. C'est même honteux d'avoir découvert ça aussi tardivement, mais magnifique, putain, en fait. J'adore parce que ça fait pas peur, c'est juste pas bien. Mhm. Et j'adore être pas bien. Ah bah c'est vrai que c'est une sensation qui est à la fois malaisante mais plaisante. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Euh, Ouais, c'est vrai que c'est bizarre pourquoi, genre les jeux d'horreur, je suis très réceptive. J'ai vraiment très peur aux jeux d'horreur et c'est pour ça que j'aime y jouer. mhm. Genre je flippe pour rien, quoi. Il y a une porte qui s'ouvre, je suis: «Eh!»
Mais j'adore cette sensation, justement. Ouais, ouais, je comprends totalement. Ikujiro, du coup, demande où est le salon de tatouage de ton ami. Alors, Octopod Tattoo, on va faire un petit peu de pub du coup. Actuellement, il est en Bretagne et je sais plus où exactement. Donc, allez voir sur Insta. Plus. À la base, il était à Besançon, dans la ville où je suis, Mhm. mais maintenant, il est parti en Bretagne, ce bâtard. Donc, juste allez voir sur son Insta Octopod, c'est Octopod. Il a un talent dingue, ce mec. Donc, si vous êtes en Bretagne et que vous voyez que vous n'êtes pas loin de son salon, faites-vous plaisir, foncez les yeux fermés, c'est de la bonne qualité, si je peux me permettre. Vous n'allez pas ressortir avec une bite sur le front, quoi. Donc, Euh, Ikujiro te demande qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à lancer cette boutique. bah, c'était le fait que j'avais une pote qui était auto-entrepreneuse, en effets spéciaux surtout elle, et en maquillage. Et du coup, j'ai vu que c'était possible. Mhm. Je savais pas vraiment qu'on pouvait juste aller à la chambre des métiers et dire salut, je veux une entreprise, bah, signez là et c'est bon quoi. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Ça prend une journée vite fait, je fais former vite fait aussi. Yes. Du coup, je me suis dit vas-y, je vais essayer, ça a l'air marrant. Et après le confinement, en fait, quand je suis revenue en restauration, vu que j'avais vraiment passé 2 mois à faire que des créations, à m'éclater, à tester de nouvelles choses et tout, et à évoluer d'un coup plus vite, et ben en revenant, j'ai parlé à mes patrons, je dis bah écoutez, en vrai, je suis revenue, mais je suis pas là. Pas là, je pense que vaut mieux que j'arrête maintenant et que je crée mon entreprise tout de suite parce que je pense que là, ça va servir à rien, quoi. J'étais plus dedans du tout. J'ai adoré travailler avec eux, c'était à Begelstein de Besançon, ils sont super sympas, faites-leur des bisous. Et du coup, je suis partie et puis bah, je me suis dit: «Vas-y, let's go! Vas-y, on essaye, hein!» Et puis comme je disais, de toute façon, j'avais pas vraiment grand-chose à perdre. Dans tous les cas, je pouvais sûrement me retourner, donc Ouais, c'est tout. voilà. C'est que la possibilité était là, quoi. Du coup, tu t'es dit, Mmh, ben, allez, ça se tente. c'est ça. Ça aurait pu juste être des prestations de maquillage, hein, ça aurait pu être n'importe quoi. Enfin, heureusement, il y a eu le confinement. Ouais, Parce qu'au d'accord. final Ouais, parce que t'as fait aussi un peu des cosplays et tout, c'était assez cool ça aussi. ouais, c'est pas j'en ai fait qu'un techniquement et Ouais. cool, même si à la fin, m'a aminée parce que j'ai vu que je ne pourrais pas mettre les sabots, je pouvais tout simplement les refaire pour, arranger le problème. J'ai jamais réussi à le finir, du coup, il est dans ma cave. Mais genre, enfin, un jour, j'en ferai un autre parce que c'était une chouette expérience. En vrai, c'était une Mhm. chouette expérience. Très bizarre, à certains moments parce que, j'avais énormément de pression de la part des gens qui voulaient la suite, tout de suite, alors que j'avais pas tout le temps d'être dessus. Donc du coup, des fois, c'était un peu chiant. Tu fais une vidéo, tu prends le temps de la faire, tu fais le montage et tout, la voix off et tout ce que tu vois en commentaire, c'est la suite. Enfin, même pas de réaction, d'interaction, juste la suite. Genre, vas-y, distributeur, quoi. Enfin, donc là, c'était un peu bizarre, mais mis à part ça, c'était une chouette expérience. Franchement, c'était cool. Bon bah écoute, c'est le principal que tu te sois aussi éclaté dessus. Ouais, bah oui, oui, sinon, enfin, des fois, je me force un petit peu sur certaines choses parce que je me dis, ah, peut-être que ça, il faudrait que je le fasse, ça marchera mieux. Mm. Mais pas trop, histoire que sinon, ça va se sentir si je me force. Donc, Bah ouais, puis ça risque de te dégoûter un petit peu aussi, donc c'est pas le but. c'est ça. C'est genre les mécanismes, je fais genre je râle, mais je fais un peu semblant de râler. En vrai, sur le moment, ça me comme ça, je fais: «Putain, ça marche pas!» Mais en vrai, j'aime bien, Oui, je passe un bon moment. c'est plus la petite Il y a juste à frustration. voilà. Alors la vidéo de ce week-end, par contre, j'étais vraiment énervée. Ah d'accord, c'est d'accord. Il va falloir que j'arrive à retranscrire cet énervement du coup. Mais sinon, ouais, c'est pour un personnage, parce que ça me fait rire. Des Mhm. fois, c'est très inspiré de JDG, hein, de râler sur un truc, hein. J'aime bien, je trouve ça rigolo, je trouve que Bah ça oui. anime, je trouve ça drôle, quoi. Les gens, il y en a, ils prennent ça premier degré, mais en vrai, vous inquiétez pas, je râle pas pour de vrai. Je suis heureuse dans la vraie vie, OK? Mm. Ah ben, moi j'en doute pas. Hein. Quand même à ton ton, on sent que c'est un jeu quand même aussi en mode. T'as vraiment envie d'accentuer ton ressenti. Oui. Donc c'est cool en vrai. Il y en a qui sont vraiment premier degré et il y en a Ah même ouais. qui m'ont dit, là, tu m'avais un peu touchée, je me suis dit: «Ouais, c'est dommage, je ne voudrais pas faire ce genre d'image». Mais il y avait une personne qui m'a dit: «C'est dommage parce que moi, j'aimerais bien en vivre et toi, tu as de la chance d'en vivre et tu râles». Du coup, Ah ça me rend ouais. un peu triste, je dis: «Bah non, c'est pas ça le pire, c'est je suis contente justement d'en vivre, mais il faut vraiment voir que je suis pas sérieuse quand je râle, Ouais ouais. pas tout le temps». Bah, t'accentues la chose, c'est tout. Mais oui, parce qu'en vrai, je suis très contente enfin, je suis plutôt, je pense, être quelqu'un d'heureuse, donc c'est cool. Est-ce que t'as des gens qui t'accompagnent dans ton activité? Est-ce que t'as des gens qui t'aident au quotidien, enfin sur certaines choses, sur certains aspects de ton activité? Non, je suis très tête de mule là-dessus, j'adore tout faire moi-même. D'accord. Alors depuis que je suis avec mon copain, là, vu qu'il est sur les réseaux sociaux et tout et qu'il est dans le créatif aussi, c'est vrai que du coup, on s'entraide un peu plus, qu'avant. Enfin, on parle de, «Ah merde, cette vidéo elle a pas fonctionné, pourquoi?» «Oh, j'ai cette idée-là, du coup ça donne une idée à l'autre». On a une entraide niveau inspiration.
Mais le reste, j'adore me démerder toute seule. Et bah, je me rends bien compte que ça fait partie de ma qualité d'artiste, entre guillemets, vu Mhm. qu'il y a un truc que je connais pas, bah, je vais me démerder pour finir par connaître. Donc j'aime bien être seule. Après, c'est grâce à mon père, il m'a appris à me démerder. Enfin, il était très débrouille-toi, quoi. Et ça aide beaucoup, hein, le fait d'avoir bossé pour payer ses études et tout. C'est des Mhm. trucs. Sur le moment, c'est chiant, hein. En vrai, tu vois tes potes, c'est les parents qui payent, t'aimerais bien, limite, t'es en colère contre tes parents. Et Ouais. après, tu te dis, bah, en fait, t'es pas plus mal. Pauline demande quel est le projet dont tu es le plus fier? Oh, la boulimique. D'accord. Ouais, la boulimique, je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Je la trouve assez parfaite dans ce que je voulais retranscrire. C'était du coup une figurine qui tenait à cœur, j'imagine, peut-être? Ouais, pour une fois, ouais, parce qu'en général, il y a pas vraiment de signification ou d'histoire dans mes figurines. Enfin, il y en a une, mais genre plus après, quand elle est finie, du genre: «Oh, on dirait que c'est ça, en fait». Mais celle-là, c'était vraiment le but, j'en avais déjà fait une avant, mais là, je sais pas, j'avais envie d'en refaire une. Valou, elle demande est-ce que tu as déjà ressenti des petits moments de découragement, peut-être au niveau d'un post de vidéo ou alors peut-être au niveau d'une création de figurine, t'arrivais pas à faire ce que tu voulais et du coup ça t'a complètement Bah oui, découragé? par exemple, là, il faut savoir que je ne l'aime pas. Ah. Je ne l'aime pas, je suis pas satisfaite, par exemple. Hmm. C'est très joli, c'est joli, c'est cool, j'ai dépassé mes capacités de base, mais je ne l'aime pas. Et sinon, au niveau découragement, oui. En fait, il faut savoir qu'à force, on est très vite habitué aux statistiques, sur les réseaux sociaux. Enfin, par exemple, si je me voyais il y a 2 ans, bah, j'aurais fait: «Waouh, c'est impossible que j'ai, 400 000 abonnés». Aujourd'hui, bah, c'est tellement normal, que du coup, quand une vidéo, elle fait pas 100 000 abonnés, je suis comme ça, je me dis: «Oh putain, ça y est, elle a bidé», alors que c'est quand même 100 000 vues, quoi. Et du coup, comme on s'habitue très vite aux stats, on est très vite accro aussi à ce que ça monte, et cetera. Donc le clair, en vrai, là, je vais rien dire de bien original par rapport à tous mes collègues, sur les réseaux sociaux. On Hmm. est vite accro aux stats, on est vite habitué, à certaines statistiques. Donc dès qu'on descend un peu, bah, on est en stress, on a l'impression: «Est-ce qu'on a moins bien fait notre taf? Hmm. Est-ce qu'en fait, c'était une bonne idée? Est-ce que c'était pas un peu nul ce que j'ai fait?» Ou des choses comme ça. Hmm. Des fois aussi où j'ai pas d'inspiration, donc du coup, bah, je suis triste parce que j'ai pas d'idée et ça me saoule. Et enfin, donc oui, voir des coups de mou comme n'importe qui dans même n'importe quel taf, des jours où t'as pas envie, Non, où c'est tu te clair. dis: «Putain, en fait, quand j'étais en restauration, putain, c'était vachement plus calme». Bah J'avais ouais. vachement moins de taf au final. Tout le temps occupé à travailler, tu tout le temps occupé à y penser, t'as pas vraiment de moments de repos. Il y aura toujours des coups de mou et tout, genre là, par exemple, moi, la manière dont le Balrog est accueilli, la dernière vidéo du Balrog, je suis parce qu'il y a eu que 60 000 vues. Du coup, je me dis: «Oh, par rapport à la Jinx où il y avait 300 000 vues et ça y est, le projet il plaît pas». Enfin, c'est des trucs, qui vont être tout le temps comme ça, faut juste arriver à l'accepter. À accepter le fait que ça te fasse chier et puis à partir du moment où tu dis: «OK, bon ça m'emmerde et ben, j'ai le droit à ce que ça m'emmerde». Et au pire, bah, j'ai un coup de mou, et ben, je vais me mettre sous la couette, je vais manger la glace. C'est une bonne solution aussi. Chaud, enfin, je me dis, moi personnellement, ma meilleure façon de gérer les coups de mou, c'est juste de les accepter, de dire, ok, ça va pas aujourd'hui, t'es de mauvais poil, bah t'es de mauvais poil. Kikujiro a demandé. Bon, je vais te lire la question, mais bon. Tu vois notre petite mascotte, du coup, le petit pingouin là. Ouais, Ouais. Du coup, il demande est-ce qu'on peut avoir une figurine de de ce pingouin? Mais attention. importe s'acheter, c'est possible. Un porte-CGT, oui, c'est possible. Là, pour le coup, je suis pas chiante. Vous demandez D'accord. ce que vous voulez. D'accord. Et même si j'aime pas, c'est pas grave. D'accord. Bah voilà, tu C'est as ta pas réponse, le. Kiku. Bah justement, Vincent, bah, t'en as un petit peu parlé, mais du coup, est-ce que les jeux vidéo influencent complètement ton art ou pas? Oui. Par Ouais. exemple, là, il y a un truc qui était trop cool. J'ai joué à Layer of Fear, l'extension où tu joues la gamine. Mhm. Je sais pas si tu connais Layer of Fear. Ouais, je connais. Je l'ai pas fait, mais je Du coup, connais. c'est franchement cool, hein. Mais pour les artistes qui aiment l'horreur, c'est une source d'inspiration merveilleuse. C'est un jeu d'horreur où tu te balades et puis il se passe des trucs un petit peu particuliers et c'est cool. En plus, tu joues le rôle d'un artiste, donc ça c'est cool. Et en gros, dans l'extension, tu joues sa fille et il y avait tout un niveau avec tout un niveau tout dessiné comme si c'était des bouts de papier collés et tout, trop stylé. Et du coup, ça m'a donné des idées. Donc les jeux, franchement, les jeux vidéo, les séries et tout, ça Pinterest aussi beaucoup. Il n'y a rien de mieux pour retrouver un petit peu d'inspiration et puis tant que tu fais tout à ta façon et avec ton originalité à toi, franchement, c'est cool. Si vous connaissez pas encore Octoper, enfin, c'est toujours un petit côté un peu psychédélique quand même, on peut dire, tes figurines. Ah, Mais, pas forcément, hein. mais ça donne vraiment, du coup, un truc vraiment unique, je trouve. J'aime les bestioles, j'aime les monstres, Hmm. donc c'est vrai que du coup ça donne un petit côté psychédélique. Mais pour moi, c'est vrai que je les vois pas comme quelque chose d'ultra psychédélique ou quoi, je sais pas. Je les trouve beaux. Ouais.
Enfin, j'aime bien. J'aime bien. Mais voilà, en tout cas, ça donne. Ce qui est sûr, c'est que ça donne vraiment un côté unique et je pense que en fait, vous avez ça à la maison. Les gens qui traînent un peu, en tout cas au moins sur Insta ou sur les réseaux, ils savent que c'est Octoper qui l'a fait, je pense. Je crois que c'est vraiment autant j'essaie de choisir mes mots pour pas avoir l'impression de me la péter. Autant ça, j'en suis assez fière. C'est un truc que quand j'ai remarqué que les gens reconnaissaient que c'était moi qui les avais faits, c'est que vraiment j'ai une patte qui Mm. me permet de savoir que c'est moi, quoi. C'est vraiment chouette, ça se confond pas avec la figurine de quelqu'un d'autre. Et là, quand je m'en suis rendu compte, j'avoue, j'étais assez fière. Sur ce coup-là, je me suis dit: «Bon, je peux me permettre d'être fière quand même». Je me dis: «C'est cool». Ah bah, Karel demande y a-t-il une différence entre j'aime bien et c'est beau? Ouais, je pense. J'imagine que c'est beau, c'est plus fort que j'aime bien. D'accord. Je Ouais, pense. je suis assez d'accord en vrai. Je trouve que les mots sont plus forts. J'aime bien, on sait pas trop en fait. Je trouve le j'aime bien, c'est Oh, ouais, ça va. ça va, c'est pas mal quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah voilà, les sports s'acheter, c'est j'aime bien, et les figurines, c'est beau. Enfin, Après, t'y mets plus ton âme dedans, donc c'est forcément. bah oui, et puis je les fais. Enfin, c'est normal que moi je les trouve jolies par rapport à ce que j'aime bien. Oui, non, bah oui, oui, Mais c'est vrai que ça me c'est semble mieux. assez logique. Bah tiens, Eldandil, je te pose la question. Dès que tu as des commandes spéciales, est-ce que tu fais d'abord des propositions en dessin? Tu dessines un peu ta proposition? Ou est-ce que tu te lances direct dans ta figurine et c'est parti? Quand je faisais de la figurine sur mesure, il y avait Ouais. toujours un croquis pour savoir au moins la pose du personnage. Pour les portes achetées, maintenant, parce que je fais plus de sur mesure maintenant, pour les portes achetées, par contre, non. Le prix réduit le service au minimum, j'avoue. Donc plus maintenant. Maintenant, il n'y a plus de croquis avant la fabrication de figurines. Parce que là, même pour les figurines que je fais là maintenant, que je vends, j'ai pas de croquis. Parce que j'ai la flemme et comme je disais tout à l'heure, j'aime plus trop dessiner, ça me saoule assez vite. Donc je fais plus de croquis maintenant. Ouais, tu te lances direct, t'as une Ah, tout ça idée, pour tu. dire non, quoi. Après, frère. Euh, c'est quoi les passions qui t'inspirent hors de tes travaux manuels du coup bon, on sait qu'il y a les jeux vidéo, un petit peu les séries, les animes, mais est-ce qu'il y a d'autres choses encore autour de toi qui t'inspirent? Bah, mis à part ça, non, pas particulièrement. J'aimerais bien me mettre à découvrir un peu des musées, Hmm. mais des musées qui sont pertinents avec ce que j'aime bien, parce que le problème, c'est que j'ai trop l'image du musée avec des œuvres comme où j'avoue ne pas être plus touchée que ça. Et sauf que par exemple, bah, j'ai été il y a pas longtemps, je me dis: «Bah, en vrai, il est un peu particulier», où Mhm. là, en effet, ça pourrait être chouette. J'aimerais bien découvrir ça, mais mis à part les jeux vidéo, bah, j'ai pas beaucoup d'autres passe-temps. J'ai pas vraiment le temps d'en avoir 3 millions. Les jeux vidéo, c'est déjà assez large, donc ça me va. C'est une très bonne question que te pose Aldandil. Est-ce que tu connais les machines de Lille à Nantes? Oui, j'ai Ah, pleuré en arrivant. ah, voilà, Enfin, j'ai versé une larme très bizarre. C'est la première fois que j'étais émue. c'est assez incroyable. Ouais, je suis arrivée, en fait, j'ai cru que j'étais dans Sibéria, et c'est l'un de mes jeux préférés. C'est un point and click magnifique où tu suis une avocate qui doit comprendre tout plein de systèmes, de mécanismes, d'automates. Bref, c'est un super beau jeu Mhm. et j'explique très mal ce que c'est. Quand j'y suis arrivée, j'ai eu l'impression d'être dans un des niveaux de ce jeu-là et avoir le sentiment d'être dans un des niveaux d'un de tes jeux préférés, faire un frisson assez impressionnant, et je suis tombée amoureuse de cet endroit. J'ai trop hâte d'y retourner. En plus, ça c'est ça qui est trop bien avec les réseaux sociaux, c'est quand j'ai fait des stories en disant que j'étais émerveillée, du coup j'ai des contacts pour entrer dans les ateliers et j'ai trop hâte. Ah, trop bien. Ça va être magique. Je vais chialer aussi, hein, je pense. Ah bah, il y a des chances, mais en plus tu vas tellement kiffer, c'est sûr. Ça doit être vraiment incroyable dans les ateliers, ce qu'ils font, le boulot et tout, ça doit être Ouais. fou. J'aurais pas le droit de partager parce qu'ils sont très top secret, même si tu peux un peu voir les ateliers d'en haut quand tu passes. Du coup, ce sera que pour moi. Désolée, je ne pourrais pas vraiment partager ce moment. Mais j'ai vraiment très hâte, j'avoue. Et c'est là où je me dis quand même, des fois, avoir des abonnés, c'est pratique. C'est clair que ça apporte certains avantages. Je te lis ou peut-être je te laisse lire le message de Ashragorgs. C'est un de tes Merde, c'est viewers. déjà passé. Merci. Bonsoir, pas de questions. Il va pas te poser de questions, mais c'est un viewer occasionnel sur Insta depuis longtemps. Et maintenant, il pourrait plus passer de tes vidéos et de ta petite voix. Et Oh, c'est trop mignon. du coup, il a rajouté Octoper a-t-elle aussi ce sentiment vis-à-vis de la petite voix? Bah, la petite voix, c'est très drôle parce que en fait, techniquement, depuis février de l'année dernière, je la fais plus.
Elle n'existe plus vraiment, parce qu'elle a commencé à avoir tellement d'ampleur que ça commençait à devenir un peu que des interventions de la petite voix au final. Enfin bref, je m'étais un peu lassée vite et en plus j'ai vu, certains collègues commencer à en faire et il y avait une collègue que je ne dirai pas le nom parce que c'est pas forcément positif ce que je vais dire donc et pourtant c'est sûrement une personne adorable, qui avait commencé à la faire et moi je me suis rendu compte à quel point, bah, les interventions, je les trouvais un peu chiantes et du coup je me suis dit, extérieurement, je dis: «Bah, au final, si ça se trouve mes interventions elles sont chiantes» Mmh. et du coup tout ça en plus du fait que je m'étais lassée donc du coup j'avais arrêté de la faire. Bref, tu vas voir où je veux en venir, hein, t'inquiète. Et et du coup j'avais complètement arrêté de la faire parce que je me dis: «Mais en fait ça me casse les couilles» et au final, là, de temps en temps dans les vidéos, ça revient un peu ce délire de petite voix, mais plus vraiment en tant que la petite voix. C'est plus des interventions que je trouve rigolotes dans la manière de la faire, enfin dans cette façon-là. Mmh. Donc techniquement, elle est morte depuis très longtemps, depuis 1 an, c'est son anniversaire de décès. D'où ma réponse, techniquement je la hais la petite voix, mais le gimmick est assez rigolo, je trouve de temps en temps. Mais j'aime pas en abuser. Bah, tout à l'heure, on en a parlé hors live, un petit peu. Mais Ozuli demande, est-ce que tu as déjà pensé à essayer le stream? Bah oui, parce que ça fait partie de tout ce qui est communication, blablabla, tout ça, business, bref, tout ça. Et j'y pense, mais j'ai pas de PC, j'ai pas vraiment le temps, et je sais pas si vraiment ça va me plaire, donc on verra. De temps en temps, je fais des lives TikTok, et pour l'instant, bah, je trouve que ça suffit un peu au vu du matos que je peux me permettre d'avoir. Oh, déjà, c'est Donc, pas mal. un jour peut-être, peut-être un jour. D'accord. Euh, A-t-elle fait le jeu Grim Farango? C'est un point and click. Tu as bloqué au meilleur moment, Octoper. Ça lag en continu. Est-ce que vous pensez que si on rappelle, est-ce que Ouais, mais ça c'est marchera pas mieux? bien. Ah. Là, c'est bon, t'es revenu. Bah du coup, voilà, c'est Vincent qui te conseillait en tout cas de jouer à Grim Farango. Si tu l'as pas encore fait, c'est un point and click. Je crois que ça me dit un truc, faudrait que je regarde, je retiens pas les noms, donc j'irai regarder en vrai, parce que moi Mm. je... Grim Farango. Ah, ça encore, mais ça arrête pas. On va attendre, elle va revenir, hein, les amis. Recoupe. Et recoucou. Du coup, on était sur les effets spéciaux, c'est ça? Oui. Donc, Kikujiro voulait savoir les effets spéciaux maquillage, ça serait pas Hélène ta pote parce que tout à l'heure tu parlais un peu de tes proches et du coup, je sais pas, Hélène, non, c'était Céline, ma pote, Céline Van Stroe. c'est une Vansou. Voilà, Voilà, voilà. qui fait des effets. Voilà. C'est Après, tout à- j'avais une amie qui s'appelait Hélène quand j'étais petite. Mais Mais, pas de matière. mais ouais, voilà. Du coup, c'est peut-être pas cette Hélène là dont je pensais. Du coup, ben là, c'est plus un aspect financier. Dans une fourchette de prix, combien tu demandes pour un projet personnalisé du coup au niveau des portes, par exemple s'acheter? Est-ce que c'est un prix différent? Quel prix? Non, c'est juste 50. C'est le même C'est prix. sur le site internet, t'as le coin sur mesure, c'est juste 50 € et 35 pour ceux qui sont dans le catalogue. D'accord. Mais j'ai mis qu'un prix fixe justement parce que si je dois faire du cas par cas, ça va me prendre plus de temps, donc ça va coûter plus cher. Ouais. Donc il y en a qui me prennent un peu plus de temps, il y en a qui m'en prennent moins, mais tant pis, c'est pas grave. C'est 50 et puis c'est tout. Peu importe ce que vous me demandez. Tant que vous me demandez pas un truc où il y a 3 millions de détails et que du coup c'est pas possible, et là je vous rembourserai et je vous dirai juste bah non, Désolé. désolé. T'abuses. Mis à part ça, ouais, c'est ça. À part le retour du Balrog, y a-t-il d'autres gros projets de prévus de Oui, ton côté? Ouais. T'as prévu d'autres gros il y a projets? une liste comme ça que je n'arriverai jamais à finir, je pense. Oui, après, j'aimerais bien. Alors, je voulais à la base faire un book nook, mais je commence de plus en plus à me demander si je vais pas tout simplement faire une maquette. Mais j'aimerais bien reproduire tout mon atelier, un peu version horreur et tout, et faire beaucoup, beaucoup de miniatures, parce que j'aimerais vraiment tester ça, le monde de la miniature. Je trouve ça génial. Mhm. J'adore. Grave. Je suis une très grosse consommatrice de vidéos de miniatures, donc j'aimerais bien essayer d'en faire et de faire une maquette entière en reproduisant mon atelier et peut-être soit en faire un escape game, soit en faire autre chose. Mais ça, je vais réfléchir et ça, je dirai rien. D'accord. Bah écoute, On est déjà... on a hâte de voir ça en tout cas. T'as pas une frustration sur tes figurines, par exemple, du temps où tu te dis là, je dois finir car je vais plus être rentable ou ce genre de choses?
Bah, c'était pour ça que j'ai arrêté la figurine sur mesure, c'est parce que c'était beaucoup ça à la fin. Et je me forçais beaucoup à me dire: «Bon, bah, faut que je me grouille de finir ça». Il y a beaucoup de choses que je finissais par bâcler et du coup, c'est plus intéressant. Du coup, Donc c'est pour ça qu'elle a répondu à ta question. très intéressante cette question. Mm. Mais ouais, ça m'arrivait justement quand je faisais du sur mesure, c'était du forçage, à essayer d'être la plus rapide pour être la plus rentable et pas intéressant, quoi. Est-ce que tu serais capable de faire du diorama? Des dioramas? Ah bah, oui, Ah. de la paix. Non Ah. mais oh, c'est quoi cette question? Du coup, Non, je tu es déconne. une meilleure Oui. rentable sur les prochaines personnes. Non mais oui, oui, non mais oui, oui, j'aime bien faire ça en vrai, c'est rigolo. C'est juste des fois très long. Mais oui, oui, c'est chouette de dire: «Ah bah, c'est cool, oui, je peux faire». Pas Mm. tout, mais je vais apprendre, Mm. promis. T'as eu une collab avec Bethesda il y a pas si longtemps que ça, hein, c'était l'été Oui, dernier, pour la sortie de leur extension d'ailleurs, c'était en rapport il me semble. Necronomicon, ouais. Ouais. Et bah du coup, explique-nous un peu comment ça s'est passé cette collab. Est-ce qu'ils sont venus te chercher? Est-ce que c'est toi qui leur as proposé tes services? Est-ce qu'ils t'ont... Et ben, même pas, c'est eux qui sont venus me chercher. J'ai reçu un mail dans le SAV de mon site. Le mec, il se présente et tout en disant: «Je suis Grégoire, je sais plus trop quoi». Je sais même plus si ça s'appelait vraiment Grégoire. De Bethesda machin et je me suis dit: «Ah lol, ouais, c'est marrant, je vais voir sur LinkedIn et tout». Le mec, qui existait vraiment. C'était vraiment lui et en plus, le mail, c'était un mail officiel. En fait, il m'avait déjà commandé un truc avant, mais c'était pas sous sponsor. Donc j'avais déjà fait une figurine pour eux que j'ai publiée. Juste, j'ai pas vraiment parlé du fait que c'était Bethesda qui me l'avait commandé. Sur Insta, j'en avais parlé en disant: «Bon, je suis pas payée pour vous le dire, mais tant pis, c'est pas grave, je m'en fous, je suis trop contente. C'est Bethesda qui me l'a commandé, Ah, tu je m'étonnes. suis contente». Et après, du coup, ils étaient tellement contents de la première qu'ils ont voulu une deuxième et cette fois, avec les rémunérations de sponsors, pour en faire des vidéos et tout. Je suis bien payée, donc j'étais contente. Bah c'est cool, c'est ultra cool. Et Ouais. il t'avait obligé à faire le personnage d'une certaine façon ou t'étais vraiment libre? Ouais. Non, là, j'étais pas libre. C'était le seul inconvénient. Autant j'étais très libre dans ce que j'avais le droit de dire en vidéo, il y a même pas eu vraiment de modification. J'avais envoyé le premier jet en vidéo parce que normalement, les sponsors vérifient, vos vidéos pour voir si ça convient à la marque. Il y a un truc qui avait été modifié parce que j'avais mis la tête de JDG pour une blague et ils m'ont dit: «On n'a pas son autorisation, donc on peut pas». Mis à part ça, ils ont rien changé, donc très libre, sur ce que je pouvais dire. Je suis très contente parce qu'il fallait que je mette en gros que c'était, une sponsor et tout, donc ça, j'étais trop contente. Contrairement à une autre marque où eux, ils voulaient le cacher un maximum, ça, j'étais pas fan, mais je travaillerai plus avec eux, donc enfin, j'ai plus envie. Et du coup, la pause, enfin oui, tout a été un peu imposé. Ils voulaient vraiment ce personnage-là, avec cette tenue-là et tout. C'était dommage. Mais mon pote Octopod m'a dit: «Peu importe ce qu'ils te demandent, tu dis oui». D'accord. Tu dis dans tout, parce que je savais qu'ils allaient sûrement me demander un bonhomme et j'aime pas faire des bonhommes, mais bon, tant pis. Dans le sens où, ça sera un moment où tu vas pouvoir enfin essayer de te challenger un peu pour apprendre à justement pouvoir en faire. Donc bref, donc c'était imposé, mais c'était une super expérience. J'ai adoré, en tout cas les personnes avec qui je devais travailler, j'ai adoré. C'était un super moment. En plus, j'ai pu leur livrer la figurine en main propre, donc j'ai été dans Ah, les studios de BTK, ah, c'est beau. c'était trop cool. Ah, c'est beau. Ah, il y a plein de goodies. Il y a plein de goodies. Il y avait une cassette, tu sais, une cassette vraiment à l'ancienne, avec les trucs à retourner avec le crayon là, de la bande son de Doom et tout. Excellent. On avait envie de le voler, hein. On leur a dit: «On va vous le voler, vous le savez ça, hein». Non, super gentil. Je sais que comme dans toutes les entreprises de jeux vidéo, il y a des gros problèmes au niveau humain, à grande échelle. Mais en tout cas, les personnes avec qui j'étais, c'était des amours. Oui, t'as Donc pas ressenti de tension ou de trucs comme ça? non, et c'est une licence que j'aime beaucoup, enfin, c'est une licence que j'aime. J'adore Fallout, j'adore Doom, pas en tant que joueuse, mais j'adore Doom. Skyrim, je connais beaucoup moins. Donc moi, j'étais contente. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et est-ce qu'il y a d'autres collabs du coup de prévus prochainement? Là non, c'est un peu le calme plat et puis je cherche pas trop à en avoir et on me contacte pas en ce moment. Donc pas vraiment. Bon, après c'est pas très grave. Enfin, c'est vrai que c'est cool parce que ça fait vraiment de la thune facile, Ouais. que je mets direct de côté. En fait, toute la somme, des sponsors, je les mets direct sur, mon compte épargne et puis, j'y touche pas. Ouais. Bah, sauf pour payer l'URSSAF derrière. Mais parce que le problème, c'est que du coup, l'URSSAF, elle monte aussi avec. Ouais, bah forcément, ouais. Mais pour l'instant, non, il y en a pas. D'accord. Bah, après, j'en ai refusé 2 aussi ces derniers temps, donc il y en avait une, c'était pour Etsy et le problème, c'est que la façon de fonctionner d'Etsy, j'aime pas, donc j'ai dit non. L'autre, c'était parce que c'était en pleine période de Noël et du coup, j'ai préféré refuser en disant: «Écoutez les gars, je pense que j'aurai pas le temps» et c'est vraiment dommage parce que le projet était cool. Ouais, mais bon, t'étais Bah, tellement ouais, dans mais le rush ça aurait pas là. été cool, si j'avais accepté ça, les gens n'auraient pas eu leur cadeau de Noël et là, ça aurait été très pute, je pense, de ma part, Ouais. de négliger mes clients au profit d'une sponsor. Non, non, mais Donc clairement. tant pis.
Bah, tant pis, en espérant peut-être qu'un jour qu'ils me en, en- recontactent. en soi, c'est pas illogique ta façon de fonctionner parce que ben, tes clients, c'est aussi grâce à eux que tu as ces sponsors. Donc, si tu les Ouais, trahis derrière, c'est pas cool quoi. ouais, Mais voilà, c'est pas grave, tant pis, il y en aura d'autres des sponsors, ça me fait pas perdre d'argent de refuser, ça m'en fait juste pas gagner. Mais franchement, ça va, pas oui, vu tout ce que les gens commandent à Noël, ça va. ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'ai Ça cru va. comprendre que Noël, ça a été chaud quoi. Ouais, ça a été très compliqué, mais ça m'a appris plein de trucs, donc je suis contente. C'est Euh, Pourquoi la pâte Fimo et pas une autre matière? Est-ce qu'il y a une autre matière qui pourrait t'attirer que la pâte Fimo? Bah, j'ai essayé la sculpée, j'ai essayé les autres, Monster Clay, machin et tout. J'aime pas. C'est pas mais c'est différent, donc je pense que c'est que parce que c'est différent et que j'ai pas l'habitude que j'aime pas. Mhm. Voilà. Mais les meilleures clientes, mais tellement. Et mes clients, c'est vraiment des j'ai des gens, ils viennent s'excuser en disant oui, c'est arrivé cassé, je suis désolée. Mais tu peux rien, meuf. C'est moi qui suis désolée, en fait. C'est des amours. Franchement, Quoi, tu as reçu ton porte-sachet de thé cassé et t'oses venir te plaindre? non, franchement, des amours très arrangeants, très compréhensifs. Bon, après, je suis assez, je pense, arrangeante aussi en retour parce que dès qu'il y a une casse ou un problème, je fais tout à mes frais, le renvoi, ça à mes frais. Si je peux le réparer, ça à mes frais. Et si je peux pas le réparer, j'en renvoie. Et ils gardent les deux, du coup. Ils gardent le pété et le pas pété. Donc je me Oui, dis, ça va. oui, ça va. Certes, ils doivent attendre un petit peu pour avoir le retour en quelque sorte que tu leur envoies, mais bon, ils sont pas perdants. Ça m'arrange ça m'arrange mieux d'en refaire un plutôt que de rembourser. Donc et les gens, ça leur va, donc bon, après si vraiment quelqu'un un jour il veut juste être remboursé, et bah, tant pis, il sera remboursé et puis bah, c'est pas grave, il me renverra son truc par contre. Par contre, si vous voulez un remboursement, vous me renvoyez votre truc. Ouais, ouais, vous lui On sait mettez pas à jamais, hein, faut l'envers, quand hein. même que je me protège un petit peu. Est-ce que t'as été surprise justement que ces portes-sachets de thé marchent autant en fait? Est-ce que tu t'y attendais du coup comme tu m'as dit, ça a vraiment explosé il y a un an, du coup les Ouais, portes-sachets alors de que thé? ça existe depuis un petit bout de temps. Mais est-ce que tu t'attendais à ce que ça explose comme ça d'un coup? Euh, Bah non, parce que moi à la base, je pensais que les gens, étaient intéressés à ce que je faisais pour mes figurines. En fait non, c'était Oh! porte-sachets de thé. En fait ils sont là que Et mais pour le tes truc, c'est que portes-sachets de thé. c'est ça. Non, du coup, je me rends bien compte que c'est juste que la communauté, les clients et tout, c'est surtout parce qu'ils aiment, ma façon de présenter mon contenu. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'horreur, mais qui suivent ce que je fais, assez ardemment. Mais, évidemment que j'avais pas prévu que ça prenne autant d'ampleur, qu'il y ait autant de ventes. En plus, c'est marrant parce que la vidéo, qui a fonctionné, qui a fait que ça a lancé le délire des portes achetées, c'est une vidéo où je prouve à quel point ça sert à rien. C'est une vidéo où je dis, «Vous savez, on a toujours le problème quand on verse l'eau, le sachet, il tombe dans l'eau» et toutes mes prises, il voulait pas tomber. Je le mettais de l'eau comme une sagouin pour faire en sorte que ce truc tombe parce que ça m'arrive tout le temps et le jour où je le filme, que dalle! Il bouge pas d'un iota donc ça et du coup, je trouvais ça très marrant, au final, je l'ai gardé. J'ai justement, c'est grâce à cette connerie que je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? On va faire une fausse pub, pull». Où en fait, vraiment, tu vois que ça sert à rien, mais c'est là, quoi. Et du coup, les gens ont aimé. À chaque fois que je fais une vidéo où je dis que c'est de la merde, les gens, ils achètent encore plus. Ah ouais. Trop cool. Du coup, je trouve ça très marrant parce qu'il y a le côté très second degré et tout, je trouve ça très cool. Je trouve que c'est bon enfant, ça fait marrer tout le monde. Ça me fait marrer aussi, donc je trouve ça assez marrant, du coup, Mhm. que en effet, la psychologie inversée, ça marche de ouf. Tech Non, mime. ça marche vraiment de ouf, quoi. Et je trouve ça assez drôle. Après, ça change aussi des pubs où tout le monde te dit, «Voilà, je vends ça et tout, achète, tu vois? C'est trop génial et tout». Du coup, je pense que c'est juste le fait que ça change un peu. Après, j'ai rien inventé non plus, je suis pas la première à faire des fausses pubs nulles pour vendre ces trucs, mais bon, c'est marrant. Elles sont toutes uniques tes statues. Ah oui, 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 mais ça, c'est Du- même juste pour moi, c'est parce que ça me casserait les couilles de faire 2 fois la même chose, quoi. Ça Bah, m'ennuie. ouais. Mais du coup, sachez que du coup, si vous achetez les figurines, vous avez un modèle unique, personne d'autre aura le même. Oui, par contre, ça promis, vous inquiétez pas. Non, et puis généralement, une fois par semaine, il y a un produit. Alors, il y avait les mini machins, mais là, j'ai plus de fioles et je commence à avoir fait le tour. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas. Je vais retrouver un format, parce qu'il y a les intermédiaires, c'était entre Mm. 80 et 100 balles. Donc, c'était un peu les intermédiaires. Je vais retrouver un format sympa dans cette tranche de prix-là. Parce que là, c'est vrai que sinon, les grosses figurines, c'est toujours entre 250 et 500 balles. Donc là, souvent, Ouais, ça reste un c'est peu pas pour plus tous les longtemps. portefeuilles, quoi. Voilà, là, c'est vraiment, je pense que c'est pour une personne qui a les moyens et qui a un sacré coup de cœur pour le truc. Donc ça, c'est normal que ça me... en plus, ça va, il m'en reste une. Tant que ça fait vivre mon business,
je suis contente. Là, par exemple, j'aimerais bien juste atteindre les 500 000 parce que c'est cool, mais après derrière, il y aura pas vraiment besoin, pour mon confort de vie que ça aille plus haut, donc on verra. Limite, il faut que ça aille plus haut pour que ça tourne, au niveau de Oui, la clientèle, mais sinon c'est déjà bien ce qui se passe dans bah ma oui. boutique. Oui, c'est sûr que t'es déjà bien et si du coup ton entreprise tourne bien. C'est ça. À la base, les réseaux, c'était vraiment que pour l'entreprise. Donc, j'y ai pris goût maintenant. J'adore le côté justement influenceuse. J'aime bien, c'est chouette, c'est rigolo, c'est interactif et tout. Mais mis à part ça, j'ai pas besoin de plus. T'as déjà eu des commandes justement un peu bizarres peut-être? Oui. J'en ai un, elle voulait, c'était parce que ça représentait sa phobie. Et je juge pas du tout ça. En vrai, la demande, quand je dis cette anecdote, c'est pas du tout en me moquant. C'est juste parce que j'ai trouvé ça très original. Elle voulait un François Hollande pénis avec un nuage pluvieux au-dessus. Et je sais toujours pas c'est quoi sa phobie. Mais du coup, c'était assez original. Et il y en a un autre que j'aime bien aussi donner comme anecdote, qui lui voulait un panier de basket. Ça, j'ai jamais compris par contre. Un panier basket? Ouais, il voulait un terrain de basket. C'est tout. Je lui dis, mais au pire, tu vas jouer club. Et... Ouais, parce que pourquoi un terrain de basket quoi? Si c'est même pas une demande creepy en fait, le terrain de basket, c'est juste un terrain quoi. Pourquoi un terrain? C'est même pas une figurine, quoi. C'est rien. C'est même pas intéressant visuellement. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris. Bah écoute, j'ai fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser. Peur. Est-ce que tu veux Yes. ajouter quelque chose? Non, je vais aller manger. Ça marche. Non, plus sérieusement, bah, c'était cool. Merci. Merci à tous ceux qui étaient là. Désolée de pas avoir tout lu. Je suis pas faire plein de Ouais. trucs en même temps. Moi, j'ai Ouais, du mal. c'est compliqué de tout lire en même temps, surtout que ça popait quand même assez vite, t'inquiète pas. Ouais. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que tout le monde est content. J'espère que toi, t'es content. Que ça t'a ramené des gens aussi. Parce que c'est aussi un peu le but. Et puis, manger. Bon, en tout cas, moi, ça a été un plaisir, de t'avoir sur la chaîne. Et puis, ben, je suis vraiment très très content de cette interview, encore une fois. Plaisir partagé. Franchement, c'était cool. Bon, bah, ça va, alors tant mieux. Et puis, ben, je te dis bon appétit alors. Manger. Bon appétit, merci beaucoup. Et puis, ben, passe une bonne Tu soirée. continues à streamer là juste après Bah là, je vais juste te dire au revoir un peu au chat, dire mon planning pour la semaine et après j'arrête. Ok. Bah, c'était pour savoir si je te souhaitais un bon stream ou pas. Donc, du coup, bah, bonne soirée à tout le monde. Merci. Des Moi, bisous. je me casse. Ça marche. Bisous, bonne soirée. Ciao, ciao. Salut. Alors les amigos, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que les fans d'Octoper, enfin la communauté d'Octoper a aussi passé un bon moment. Ça vous a permis aussi de pouvoir en apprendre plus sur Octoper. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Passez une belle soirée et n'oubliez pas que vous êtes tous merveilleux. Ciao, ciao.